Alain, propos d'un Normand. Les morts gouvernent les vivants. Les morts gouvernent les vivants. Je retrouvais cette formule dans Auguste Comte, mais avec son vrai commentaire. Un Barrès, ou quelqu'un comme cela, quand il veut retourner contre nous la noble doctrine positiviste, en réalité la raccourcit à la mesure de ses passions. La vie en société n'est pas propre à l'homme, et l'on peut dire que, dans une société animale, la tradition est toute puissante. Les abeilles recommencent toujours selon le même plan et sous les mêmes lois, sans aucun progrès appréciable. C'est alors que l'on pourrait dire que les morts gouvernent les vivants, en ce sens que les morts renaissent dans leurs descendants et revivent autant qu'ils peuvent de la même vie. Si les sociétés humaines se réglaient sur les sociétés animales, l'idéal de chacun serait de bien ressembler à ses ancêtres et de régler strictement la cité d'aujourd'hui sur celle d'hier. Ils étaient catholiques, soyons catholiques. Ils disaient leur chapelet, disons notre chapelet. Remuons les doigts et les lèvres comme eux, s'il se peut dans la même vieille église, sur la même vieille chaise. Ils faisaient la guerre, faisons la guerre. Ils avaient des ennemis, ayons les mêmes ennemis. Ce culte du souvenir, sans choix, et même sans aucun jugement sacrilège, c'est proprement la vie animale, ce n'est point la vie humaine. Le propre d'une société humaine, c'est ce qu'Auguste Comte appelle la continuité subjective, et il entend par là le culte des morts en esprit, c'est-à-dire leur puissance d'immortalité. La vie objective d'Homère est oubliée. Elle est bien peu de choses pour la durée et pour l'action à côté de cette magnifique existence subjective qui a duré 30 siècles sans cesser de s'étendre et de s'enrichir. Platon, un peu plus jeune dans cette vie éternelle, est encore appelé le divin Platon. Archimède vivra autant que la mécanique, Hippocrate autant que la médecine. Les sociétés meurent, les dynasties passent, mais le cortège des hommes divins nous suit et même nous précède. Ce sont les vrais ancêtres, les ancêtres humains. Voilà l'héritage humain, poids croissant du passé qui régularise silencieusement l'avenir. En ce sens, l'humanité se fait, et les fantaisies de l'individu comptent de moins en moins. Cette tradition des esprits, c'est le progrès même. L'autre tradition, qui se fait par le corps, par l'animal, par l'instinct, n'a rien de spécifiquement humain. N'importe quelle larve se souvient de tous ses ancêtres, et agit selon leurs leçons de coutume. Mais l'homme choisit ses vrais ancêtres, selon leurs valeurs humaines. Et le vrai culte a toujours choisi. Tel est le vrai traditionnalisme. Toujours en marche, toujours plus humain. Les ancêtres d'esprit rapprochent les nations. C'est l'ancêtre animal qui les divise. La tradition d'injustice est toujours la même. La tradition de justice s'enrichit et se fortifie. L'humanité, dit Comte, est le plus vivant des êtres connus. 12 juin 1913.